Donc, on parle toujours de la vaccination, mais on change de pathologie. On arrive sur la Covid, avec donc le rappel de la troisième dose. Donc, il est important d'inciter les patients à faire ce rappel, hein. Je vous rappelle que la population cible pour ce rappel de la troisième dose, ce sont les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les personnes ayant reçu une seule dose de Janssen, les personnes à très haut risque de forme grave ou des personnes présentant des facteurs de risque de forme grave, les professionnels de santé, ça a été ouvert il n'y a pas longtemps, les adultes de l'entourage des immunodéprimés. Juste une chose, c'est que pour le Janssen, il va y avoir un courrier qui va être envoyé par l'assurance maladie pour les inciter à se faire vacciner, à faire cette troisième dose. Voilà. Vous avez reçu le DGS urgent de vendredi qui a dû beaucoup vous surprendre, en tout cas, qui n'est pas resté sans réaction de la part des pharmaciens, demandant l'arrêt de la troisième dose du rappel avec Moderna. Il faut savoir que les pouvoirs publics, au départ, ont voulu proposer le rappel avec la troisième dose et l'étendre à tous les vaccins ARN messager, Pfizer et Moderna. Or, seul Pfizer avait l'AMM pour cette troisième dose, Moderna ne l'avait pas encore, ne l'a toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs, Moderna a fait une demande d'extension de l'AMM pour un rappel avec une demi-dose et ça devrait être rendu autour du 25 octobre. La décision par l'EMA devrait être rendue autour du 25 octobre. Pourquoi ils ont décidé de suspendre la troisième dose avec Moderna? Parce qu'il y a eu des incidents en Norvège et en Suède pour des personnes jeunes, donc c'était moins de 30 ans ou moins de 18 ans selon les cas, qui ont présenté des myocardites, qui ont été rapportés au nombre d'injections très très faible, mais ça a fait, et du coup, le gouvernement a voulu ouvrir un parapluie en empêchant le rappel avec Moderna tant qu'il n'y aurait pas l'avis de l'EMA et tout du moins l'accord de l'EMA et que ce soit rentré dans l'AMM. Pour autant, l'analyse de balance bénéfice-risque demeure nettement favorable à la vaccination avec Moderna selon l'EMA et la NSM. Donc ça a poussé le gouvernement à prendre cette décision. Alors c'est vrai que ça a pu énerver, mais il faut comprendre que c'est dans un souci d'équité au départ que le gouvernement avait mis sur un même pied d'égalité Moderna et Pfizer. Voilà, devant ces soucis, il revient en arrière, mais il revient en arrière que pour la troisième injection. Ce n'est pas le vaccin qui est remis en cause, ni son efficacité, hein. La modification de l'avis de HAS ne touche que la troisième dose. Pas de rappel, mais par contre, une première et deuxième injection toujours recommandée avec Moderna. Donc, on sait que ça va pas être simple puisqu'il va falloir jongler entre première, deuxième dose potentiellement avec Moderna et rappel avec Pfizer. Maintenant, juste une petite chose, une fois de plus, on ne le savait pas à l'USPO ce qu'allait arriver, mais si on s'est battu pour avoir tous les vaccins, y compris le Pfizer, ben on se rend compte qu'une fois de plus, on a eu un peu le nez creux, parce que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on ne pourrait pas faire les troisièmes doses. Et c'est bien parce qu'on s'est battu avec ça depuis le début, en disant il nous faut du Pfizer. Et si on le voulait, ce n'était pas parce qu'il était mieux, c'était juste parce qu'on voulait avoir le même arsenal que tout le monde et pouvoir proposer à tout le monde le même panel de vaccins. Et aujourd'hui, on se rend compte une fois de plus qu'on avait raison de le faire. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, je vous dis juste qu'on a la possibilité de le faire et heureusement qu'on s'est battu depuis le début à l'USPO pour ça. En attente de l'avis de l'EMA pour déterminer la stratégie qui va être donnée fin octobre, normalement le 25, et il est possible que ce soit ou un évitement en dessous de 30 ans, ou alors une demi-dose injectée, puisque d'après l'HAS, les myocardites sont dose dépendants, et quand il y avait trop forte dose de Moderna, il y avait un risque des myocardites. Pour les personnes qui sont plus âgées, il n'y a pas de souci, a priori, il y a très peu de risques de faire des myocardites. Donc la vaccination avec le Pfizer pour le rappel, de la troisième dose. La montée est assez lente, et particulièrement pour les personnes qui ont été vaccinées avec du Janssen. Donc là, je vous invite, si vous avez la possibilité de savoir avec les patients avec qui vous avez fait du Janssen une seule dose, de les pousser à faire ce rappel. C'est important parce que ce sont, à mon avis, elles qui vont être les plus fragilisées et les moins bien protégées, et il faut qu'ils aient ce rappel avec du Pfizer. Il y aura probablement une extension de la vaccination à toute la population générale, mais qui se fera à 9 mois. Et si jamais il y a une extension, le schéma vaccinal complet sera avec cette extension, avec cette troisième dose. Alors peut-être pas tout de suite dans un premier temps, mais à terme, ils nous ont dit, si on rend la population éligible à la troisième dose, le pass vaccinal complet sera avec la troisième dose. On va avoir un travail qui va être important pour la vaccination, parce que les centres de vaccination vont fermer progressivement, ils vont être désarmés petit à petit.
Aujourd'hui, ils vont coûter cher puisqu'il y a de moins en moins de vaccinations. Donc, un centre qui vaccine beaucoup est rentable, un centre qui vaccine peu ne l'est pas. Puisque je vous rappelle que tout le monde est payé à la demi-journée. Donc, s'ils injectent 3 vaccins, ça fait cher l'injection. Donc, petit à petit, les centres vont fermer et vont renvoyer en ville la charge de vacciner les patients. Nous avons demandé une indemnité. Bien sûr, une indemnité, ça vous le savez depuis le début qu'on fait les webinars, nous vous le disons, une indemnité administrative pour le travail qui est fait de prendre les rendez-vous, de décaler les rendez-vous, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le Moderna qu'on va devoir à nouveau décaler le temps qu'on puisse recevoir du Pfizer, et puis aussi une revalorisation de l'acte vaccinal. J'attire votre attention sur un souci qui nous est remonté par le ministère, qui est d'étiqueter bien les flacons quand nous les recevons. Quand nous recevons les flacons, il y a une date de péremption qui est sur l'étiquette du flacon et une date limite d'utilisation qui est une étiquette qui est remplie par le grossiste. S'il vous plaît, collez-la de suite sur le flacon de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque d'utiliser un flacon périmé. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais c'est remonté plusieurs fois, alors peut-être plus dans les centres d'ailleurs que dans les pharmacies, mais où des flacons périmés ont pu être utilisés pour être injectés sur des patients. Donc, apposer tout de suite les étiquettes que nous recevons de façon à sécuriser le circuit du médicament dans notre officine. Ça détermine cette étiquette, la date d'utilisation qui est 1 mois après décongélation. Et bien sûr, ne pas utiliser des flacons dont le mois serait dépassé. Faites attention aussi parce que quand on reçoit du Pfizer de la part de nos grossistes, parfois la date d'utilisation est proche. C'est pas 1 mois, ça peut être 15 jours. Donc ne les commandez qu'au coup par coup et surtout, faites attention à ce que vous recevez pour prioriser des vaccins, des flacons en fonction de vos besoins et ne pas les pousser trop loin ou dire bah, je les commande, je les aurai, même si ça dure 1 mois. Non, parfois la date d'utilisation est plus proche qu'1 mois. Alors voilà, donc s'il vous plaît, relancez les patients et poussez à cette 3e dose qui va être un gage de sécurisation et de protection de nos patients. Est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte, par rapport à ça? Oui, sur le vaccin Covid. Pardon? Oui. Ou est-ce que tu veux parler des dispensations des seringues pré-remplies avant, puis on groupe après? Oui, ok. Alors, oui, la possibilité, donc les pharmaciens qui le souhaitent, donc c'est uniquement les pharmaciens volontaires, et on insiste sur le terme de volontaire, peuvent reconstituer et dispenser des seringues pré-remplies contre la Covid-19. Et donc, ces seringues sont dispensées aux professionnels de santé qui sont autorisés à prescrire et à vacciner. L'USPO vous a toujours indiqué que nous étions plutôt défavorables à cette mesure parce qu'elle est très chronophage, qu'elle désorganise l'officine. C'est un cahier des charges extrêmement complexe et donc si vous souhaitez le faire, on vous invite à vraiment bien respecter la procédure et surtout, les professionnels de santé pour qui vous délivrez les seringues risquent de vous reprocher de ne pas les respecter. Donc, faut vraiment faire attention à cette procédure. Tout est détaillé dans un DGS urgent. Vous avez toutes les informations. Mais voilà, c'est très chronophage et vraiment c'est très complexe à mettre en œuvre. Donc il y a quand même une indemnité qui est prévue. Donc c'est une indemnité à 2 € TTC avec une TVA à 0. Et donc pour chaque seringue individuelle qui est reconstituée et dispensée avec le code acte KGP. Et par exemple, si vous faites 4 seringues, c'est 8 € avec une quantité 1 et le code acte KGP. Et vous avez toutes les informations sur le site de l'USPO. On vous a fait une fiche pratique et également sur la facturation de cette dispensation. Alors, je reprends mes questions. Juste un petit point avant que tu reprennes les questions. Que ce soit pour la vaccination grippe ou la vaccination Covid, les préparateurs ne sont pas des prescripteurs. Ce sont les pharmaciens qui prescrivent. Ils peuvent injecter, mais la prescription reste l'acte pharmaceutique. Alors, que dire à nos patients vaccinés 3e dose avec Moderna? S'ils ont une myocardite qu'il faut
faut qu'ils aillent consulter. Non, non, c'est une plaisanterie. Dire qu'on on l'a fait à une époque où c'était autorisé, parce qu'on avait un DGS qui nous y autorisait. À partir du moment où ça n'a plus été autorisé, on le suspend, mais que ça va revenir et que c'est qu'une question administrative. Il faut les rassurer sur les risques. D'abord, ceux qui ont eu des troisièmes doses sont des personnes qui ont plus de 65 ans. La plupart, très peu en dessous, puisqu'il y a quelques cas particuliers sur certaines pathologies. Donc, moins concernés par un risque de myocardite. On les a vus, d'abord, elles sont très rares. Hein, et on les a vus apparaître plutôt chez les jeunes, puisque la Suède a arrêté le Moderna, mais que pour en dessous de 30 ans, que pour la troisième dose. Donc, il faut les rassurer. Et puis, voilà, en général, ceux qui sont fait vacciner il y a 15 jours, ça s'est bien passé, l'affaire est complètement terminée. Et au contraire, comme disait Pierre, on sait que le Moderna, en complément du Pfizer, a une couverture, permet une couverture vaccinale meilleure. Et puis, comme c'est quelque chose qui est dose dépendant, à mon avis, ça n'engage que moi et que ce n'est que mon avis, mais comme c'est quelque chose qui est dose dépendant, les patients auront vraisemblablement eu du Pfizer en première et deuxième dose et le Moderna en rappel. Donc, on a peu de risque d'avoir une dose qui soit dépassée et qui crée cette myocardite. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, comme c'est dose dépendant, qu'ils envisagent de faire un rappel avec une seule demi-dose. Donc il y a quand même très très peu de risques. Rassurez les gens, vos patients. Est-ce qu'on peut faire un Moderna suite à un Johnson? Bah non. Pour l'instant, finir le calendrier vaccinal avec une troisième dose ou une seconde dose sur le Janssen, effectivement, ça n'a pas été envisagé. On ne sait pas si il sera autorisé. Moi, je vous invite à ne plus utiliser le Moderna pour une troisième dose ou un renouvellement après le Janssen. Attendez l'avis la semaine prochaine de l'EMA, de l'Agence européenne, qui sera validé par l'HAS et validé par un DGS urgent. Il faut se couvrir. Il suffit d'avoir un seul cas pour être embêté. Ils sont rares, il ne faut pas que ça tombe chez vous. Donc voilà, vous avez du Pfizer maintenant en pharmacie, renouvelez le Janssen avec du Pfizer en attendant qu'on ait clarifié la situation avec l'autorisation express des autorités de santé et de sécurité sanitaire. Une personne qui a fait la Covid en 2020 doit-il avoir une ou deux doses de vaccin pour un cycle complet? C'est une, hein. C'est une seule dose. Si j'ai bien compris la question, c'est quelqu'un qui a été malade une première fois à cause de la Covid. Est-ce que pour avoir le cycle complet, il doit avoir une ou deux injections? Donc aujourd'hui, c'est une seule injection. Il faut faire attention avec la troisième dose. Hein. En fait, l'idée, elle est simple. Hein. C'est de dire, une fois que vous avez fait un cycle vaccinal complet, il faut attendre 6 mois. Si le cycle a été fait il y a 6 mois, vous pouvez faire une troisième injection. Et après, pour les moins de 65 ans, ce sera 9 mois. Donc, si on considère que d'avoir eu le Covid, ça correspond à une injection, si la patiente a eu une seconde injection, il faudra attendre ce délai de 6 mois ou de 9 mois pour avoir une troisième injection. Qu'est-ce qu'on fait des flacons de vaccins périmés? Cyclamède. Cyclamède. Pardon. Est-ce qu'il faut refaire le QR code pour le rappel? Est-ce qu'il faut le sortir à nouveau? Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, il ne faut pas se tromper parce que quand vous allez faire le rappel, à un moment donné, il faut cliquer, quand vous êtes sur l'application, sur le système de vaccin Covid, il faut cliquer sur le fait que ce soit ou un rappel ou une décision médicale. Il ne faut pas se tromper parce que si vous mettez décision médicale, le pass sanitaire ne sera effectif que 7 jours après. Donc, il faut bien cliquer sur rappel et le QR code que vous éditez est valable immédiatement. Est-ce que la vaccination des personnes âgées à domicile pour la troisième dose est possible et pris en charge? Pas pris en charge. Possible. Hein. Alors, je vais faire une réponse de Normand. Hein. C'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. C'est écrit nulle part. Voilà. Avec ça, débrouillez-vous. Franchement, aller rendre service à une personne, si vous n'en faites pas un business,
Franchement, quand vous avez une personne qui est à côté de la pharmacie, qui ne peut pas se déplacer, il n'y a pas une infirmière qui passe, etc. Voilà, voilà. Il y a même des EHPAD qui demandent à ce que, quand il y a un cas particulier, parce que la personne est arrivée après, qu'elle n'a pas été vaccinée, etc., je sais qu'on sollicite également. Mais bon, voilà, tout ça doit être complètement marginal et en aucun cas être, on va dire, mais on a posé la question au ministère, on n'a pas eu de réponse. En tout cas, c'est mieux d'y aller et de rendre service au patient que de lui faire prendre une ambulance pour aller au centre de vaccination. Sinon, il ne se vaccine pas. Hein. C'est pas compliqué. Mais là, entre nous, mettez-vous d'accord avec les infirmiers, quoi. Voilà, si il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées alors qu'il y a l'infirmier qui passe, etc. Mais voilà, il faut s'entraider là. Voilà. Mais il faut savoir aussi être souple et dépanner quand il n'y a pas d'autre solution. Et je crois que ce que tu viens de dire, Gilles, est vraiment la meilleure des réponses possibles à la question du aller vers. Et c'est mieux de se mettre d'accord avec les médecins et les infirmières pour leur dire, voilà, moi il me reste des doses, envoyez-moi les patients que vous pouvez avoir, ou alors faites le boulot, enfin organisez-vous avec eux dans le cadre d'un travail de coopération, plutôt que de faire des seringues dont on ne connaît rien du tout en termes de stabilité, en termes et qui répondent à rien. Je pense qu'un travail de coopération entre nous et d'entente et de travail en organisation sur un territoire est beaucoup plus intéressant et bien plus payant. Est-ce qu'on continue à faire des Moderna pour les premières et les deuxièmes doses? Oui, oui. Il n'y a aucun problème. Même pour les adolescents? Oui. L'AMM le prévoit, hein. Donc il n'y a pas de souci. Non, c'est la troisième dose à 6 mois, qui est simplement celle qui n'était pas couverte par l'autorisation du ministère du marché, parce que ça avait été prévu par Pfizer avant et pas prévu par Moderna. Voilà. Oui. Ne vous inquiétez pas sur Moderna, au contraire, tout le monde sait que ce vaccin-là est très efficace contre la Covid et contre les variants. Au contraire. Donc rassurez les patients. S'il y a une dose d'un flacon en plus, non, s'il y a besoin d'un flacon en plus pour l'EHPAD, alors que la plupart des doses ont déjà été délivrées précédemment, est-ce qu'on refacture une livraison? J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense qu'il a été prévu qu'une seule livraison parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Donc, il faut simplement le commander sur votre site d'ARS en disant que c'est à destination de quel EHPAD. On posera la question, mais Oui. je pense que ça va être compliqué. Il faut quand même qu'on pose la question parce que lors des premiers cycles de vaccination, les EHPAD, ça s'est étendu sur 3 à 4 livraisons. Parce qu'il y avait des patients qui n'avaient pas pu rentrer à cause d'un cluster, parce qu'il y a des patients qui sont rentrés après. Donc, le rappel à 6 mois, s'il s'étale aussi sur 3 livraisons, il faut qu'on le sache. Mais on va poser la question. Je pense que effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut proposer un test sérologique avant d'injecter la 3e dose? Et est-ce qu'il est pris en charge? Non, c'est pas nécessaire. De toute façon, le test sérologique sera positif. Enfin, dans tout cas, je l'espère, puisqu'il y aura déjà eu 2 injections. Donc, non. Et puis à 2 € le test sérologique, je vous redis, voilà. Non, une fois que la personne a démarré un cycle vaccinal, il n'est pas demandé de faire un test sérologique pour faire seconde ou troisième dose. Est-ce que l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé continue après le 15 novembre? Oui, bien sûr. Oui. Oui, je pense que ça ne va pas être lâché là-dessus. Ça ne va pas être lâché parce que, bien évidemment, toute la stratégie est d'améliorer la couverture vaccinale de la population en général et en particulier de la population qui est en contact avec des personnes fragiles. Et donc, je vous rappelle que le Covid, c'était quand même, c'est devenu la première maladie nosocomiale de l'hôpital. Même ça, quand même, de pas d'avoir là aujourd'hui une espèce de rejet par rapport à ça de la part de certains professionnels, alors que le combat contre la maladie nosocomiale est un combat prioritaire de l'hôpital. Moi, je trouve ça quand même très décalé, quoi. Vraiment très décalé. Donc oui, ça va continuer pour tous les professionnels de santé.